Alors, dans les toutes premières vidéos, c'était beaucoup de tutoriels, c'était mes premières séries où je montrais un petit peu un portefeuille sur la DeFi et j'avais fait des trucs sympathiques, ça s'était bien passé, j'avais pas trop eu de problème. Ah là, sur la miniature, on voit l'UST. L'UST, je me suis exposé hein, forcément à ce stablecoin, mais j'étais sorti vers le mois de mars, je crois, donc je me suis pas fait avoir par l'UST. J'avais fait attention un peu plus tôt. J'étais tombé en fait sur un thread, il me semble, de quelqu'un ou une vidéo, je sais plus quoi, qui parlait un petit peu du mécanisme de rédemption sur Luna. Et j'avais déjà un problème avec le fait que les intérêts qu'on avait sur Terra Luna, c'était pas généré c'était pas généré de manière organique, c'était subventionné, c'était des UST qui étaient imprimés. Alors ils avaient réussi à plus ou moins justifier ça, que je sais plus exactement comment ils s'étaient démerdés, mais voilà, ça avait une raison en fait. Cette impression du ST était plus ou moins justifiée. Je mets des gros guillemets quand même à tout ce que je dis. Donc il n'y avait pas trop de raison de paniquer non plus, mais la réserve du ST s'épuisait petit à petit et ça devenait inquiétant. Et ensuite, quand j'étais tombé sur le mécanisme de rédemption, je me suis dit non, non, faut pas rester sur ce truc. Quand est-ce que j'ai commencé la série Mon Journal DeFi? Parce que c'est à partir de là que j'ai fait des conneries, que j'ai fait des bêtises. Voilà, il y a 3 ans, donc c'était le 1er janvier 2022, ou en tout cas les premiers jours de janvier 2022. Donc au début, pas trop de bêtises, voilà, je commence à générer quelques intérêts classiques, mais il va falloir peu de temps avant que les premiers problèmes arrivent. Voilà, là, épisode 8, jour 65, portefeuille 5200$, et nickel, plus 4% depuis le début de l'année 2022. En 65 jours, 4%, c'est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Épisode 9, jour 76, portefeuille environ 4160$. C'est la première grosse bêtise je crois que c'est même la plus grosse bêtise que j'ai faite sur le portefeuille de la chaîne YouTube, où je me suis trompé en utilisant un bridge. Alors je sais même pas si ça pourrait encore arriver une erreur comme ça aujourd'hui. Tac. En fait, j'utilisais le portefeuille de Thundercore parce qu'il y avait de la DeFi sur cet écosystème. Le souci du portefeuille de Thundercore, c'est que c'était une sorte de portefeuille Web 2, on va dire. Donc un portefeuille avec lequel on pouvait se connecter via un mail, un truc comme ça. Et le problème de ça, c'est que c'est une sorte de smart contract, ce portefeuille. Donc on n'a pas possibilité d'exporter une clé privée et de l'importer sur un Rabi ou un MetaMask. C'est pas possible. Donc ça veut dire que j'ai 1000$ qui sont perdus dans la nature sur mon portefeuille Thundercore parce que je suis un peu trop con et j'ai envoyé des USDC sur la mauvaise blockchain. En fait, non, c'est pas ça. Je voulais faire un bridge, je voulais envoyer des USDC de Thundercore à la Binance Smart Chain, il me semble, et pour ça, je voulais utiliser le bridge XY Finance. Il y a pas de problème, j'avais déjà utilisé le bridge auparavant, mais j'ai oublié de préciser l'adresse d'envoi. Du coup, si on précise pas d'adresse d'envoi sur les bridges, ça va envoyer à la même adresse avec laquelle vous essayez de faire le transfert, si c'est 2 écosystèmes compatibles. Et c'est ce qui s'est passé. Mes USDC ont été envoyés sur la Binance Smart Chain à mon adresse Thundercore. Le souci, c'est que c'est pas pris en charge par ce portefeuille. Et j'avais essayé, pas moyen de mettre la main dessus. J'ai même essayé de contacter Thundercore et tout, et ils m'ont ghosté très clairement. Faudrait que je réessaye de réinstaller le portefeuille s'il existe toujours, de voir si je peux récupérer ça, mais ça m'étonnerait, je pense que c'est vraiment mort de chez mort, et ça me fait un peu chier. Donc c'était la première grosse perte. J'ai même écrit précisément combien j'ai perdu: 1075,6 USDC. Petit rappel de sécurité, mais si vous utilisez un bridge pour la première fois ou quoi que ce soit, c'est bien d'essayer avec une petite somme, d'essayer avec 1$, 10$ éventuellement, pour voir si tout se passe bien, si tout marche bien, si vous êtes sûr d'avoir saisi le principe, et pas de faire comme moi et d'envoyer vos 1000$ d'un coup et de les perdre dans la nature, parce que ça fait quand même un peu chier. Ensuite, qu'est-ce qui s'était passé d'autre? Là, on voit que je suis descendu à 3820$, je suis passé de 4190 à 3820$, et si vous êtes attentif, vous voyez que sur cette miniature, il y a le logo de l'USDT avec
un pourcentage en dessous, donc c'est 100% APY, un pourcentage annualisé de fou furieux sur l'USDT. Ah, ça c'était 2022, on en a vu des choses sur les stablecoins, c'était pas mal. En l'occurrence, là, j'ai très mal joué mon coup sur ce problème-là. Le truc sur lequel j'ai perdu des sous, c'est le protocole Virus Finance. C'est un protocole de lending sur la blockchain Waves. On va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, il y a quelqu'un qui a réussi à exploiter le protocole et qui a pu emprunter, vider l'offre de stablecoin sur le protocole de lending. Donc en fait, tous les stablecoins étaient empruntés à un moment et il n'y avait pas possibilité de retirer ces liquidités. C'est comme ça, sur un marché de prêt d'emprunt, quand tout est emprunté, on peut pas retirer les liquidités qu'on a prêtées, qu'on a déposées sur le protocole. En contrepartie, évidemment, on a un rendement plus élevé. Ceux qui empruntent, ont un rendement très élevé et ils n'ont pas intérêt à garder leur emprunt, sauf si évidemment ils ont réussi à trouver une pirouette acrobatique pour gagner, soutirer de l'argent au protocole. C'est ce qui s'était passé sur Virus Finance, et en gros, il y avait la possibilité de vendre sur le marché secondaire ses parts sur le protocole. Donc je vais vous donner un exemple concret. Sur AAV, quand on dépose de l'USDC sur n'importe quelle blockchain, on va recevoir des AUSDC, des USDC déposés sur AAV. Et si jamais tous les USDC sont empruntés, et qu'on se met dans le même cas de figure que ce protocole-là à l'époque, et en fait, il y avait la possibilité pour Virus Finance de vendre ses parts, donc de vendre ses AUSDC. Alors ça devait plutôt s'appeler des VUSDC sur ce protocole, ou quelque chose comme ça, et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que les gens, ils étaient prêts à l'acheter sur le marché secondaire, mais forcément avec un rabais, ils allaient pas l'acheter en 1 pour 1, donc j'ai dû vendre mes USDC, mes USDT avec une décote de 10% facile, je sais plus combien exactement. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de ce que j'ai fait exactement. Ah non, c'est dans la vidéo d'après, parce que là c'est la vidéo où j'ai déposé, c'est pas la vidéo où j'ai emprunté. Mais voilà, j'ai déposé 3000 USDT. Ouais, il me semble que je me suis fait sucrer 10 ou 15%, donc vous faites le calcul, 10-15%, ça fait mal sur 3000 $. D'ailleurs, je viens de penser à un truc tout con, mais dans mon tableur, j'ai noté tout ça, j'ai noté les gros problèmes que j'avais eu, il me semble. Si je cherche bien sur mes différents onglets, voilà, je l'avais noté ici dans l'onglet gains stablecoin. Alors l'onglet porte mal son nom parce que je mettais mes gains et mes pertes. 433 $ de pertes sur Virus Finance, ça pique un petit peu. Ensuite, on voit un autre truc. Ça c'était quelque chose, BXH. Je l'ai encore en travers de la gorge maintenant que j'y repense. On va aller sur la chaîne YouTube, on va redescendre un petit peu, toujours dans cette même série de vidéos, dans la série 1 an de staking, on va vite s'en rendre compte avec les miniatures. Donc là on a le portefeuille qui se stabilise autour des 3860 $, et d'un coup, boum, sur une miniature, 3275 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le voit sur cette miniature-là, j'ai écrit le goût du risque. J'avais trouvé un protocole qui s'appelait BXH et qui proposait des rendements sur du stablecoin qui était complètement indécent. C'était payé, il me semble, je crois qu'en plus c'était complètement zinzin, c'était payé en stablecoin et tout, et c'était vraiment pas net comme protocole. Mais bon, c'était encore... c'était pas non plus mes débuts de chez début sur la DeFi, mais j'avais pas encore expérimenté, j'avais pas encore eu assez de problèmes, je pense, pour ne pas me méfier assez de ce protocole. Et il s'est passé un truc, c'est que j'ai voulu faire quelque chose de dégène, et au lieu de rester exposé au stablecoin, je me suis exposé au token du protocole. Pourquoi j'ai voulu m'exposer au token du protocole? Parce qu'il était en up only. Je sais pas si je vais réussir à vous retrouver ça, je pense que je peux vous retrouver le token BXH, mais son prix ne faisait que monter. Et c'est jamais bon signe. On l'a vu sur Mantra. Putain, d'ailleurs, ça s'est exactement passé comme Mantra, ce truc. Je vous jure, vous allez voir ça. Maintenant que j'y pense, ça s'est passé exactement comme Mantra. Parce que il y avait un délire, BXH, il me semble qu'il y avait les portefeuilles de la team, du protocole ou je sais pas quoi. En fait, il y avait une entité qui rachetait en continu du token BXH. Enfin, c'était pas en continu, c'était très mécanique en fait sur le graphique, ça faisait des pumps d'un coup, c'était plat pendant 2-3 jours, ça remontait d'un coup. Du coup, c'est marrant, ça me fait penser à ce qui s'est passé récemment sur Mantra.
avec le token qui a pris un moins 90% d'un coup, sauf que BXH, c'était un petit peu plus vénère à l'époque. Ouais, mais comme c'est un très vieux token, je sais même pas si je vais réussir à le retrouver sur DexScreener. Peut-être que si je me mets sur la UOB EcoChain, est-ce qu'il y a encore la UOB EcoChain là-dessus? Je sais pas, j'ai pas l'impression. En tout cas, je la vois pas. Après, peut-être que si je cherche ici le BXH, il va peut-être me le trouver. Ah ouais, mais non, en fait, le BXH, je crois qu'il était échangeable que sur le protocole BXH, justement. Ouais. Bon, je pense que c'est un lost media de la crypto, hein. Ce sera, je sais même pas si ce sera retrouvable comme truc. Mais on va aller voir bêtement ma vidéo. Alors, c'est pas celle-là. Le goût du risque. Est-ce que dedans, je montre le graphique du BXH? À l'intérieur de moi, faire bêtise, sinon pas intéressant. C'est vrai, il faut faire de l'entertainment un peu sur YouTube. Ah, voilà. Ah non, c'est le haul, c'est pas le token BXH. Ah, il est là. Il est là, regardez-moi ça, BXH USDT. Donc il y avait une pool avec de l'USDT, 87% APR, c'était payé en USDT, c'était quelque chose. Et le graphique en up only. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo, la suite de cette histoire, quand ça tourne mal. C'est un extrait du précédent épisode. Et voilà. Boum, boum, vous la voyez la bougie rouge? Le token, il s'est fait exploser moins 95% comme ça d'un coup. Voilà. Merci d'avoir joué. Bien joué. Allez, ciao, ça va 0. J'aurais pu ne pas perdre autant, voire pas, si je m'étais pas exposé au token. En fait, j'ai juste fait la connerie de m'exposer au token. J'avais toujours mes tokens d'ailleurs sur BXH. J'ai retiré les miettes que j'ai pu récupérer. Attendez, j'ai récupéré, a priori, 84 USDT plus des tokens BXH. Attendez, j'avais déposé combien sur la pool de liquidité? A priori, j'avais déposé 692 USDT, je me suis retrouvé du coup avec 170 à peu près. Donc ouais, ça match avec ce que j'ai mis dans mon tableur, c'est ça, 692. Je me suis retrouvé avec 183 $, donc j'ai perdu 500 $ là-dessus. C'est pas non plus... la perte du siècle, hein, 500 $, 400 $ par-ci, hein, ça fait évidemment chier. Ouais, non, je vais mesurer un petit peu ce que je dis. J'allais dire, je trouve que j'ai pas non plus fait des erreurs de fou. J'aurais tellement pu l'éviter, ça. En plus, c'était du rapide. Hein. J'ai déposé mes trucs littéralement 2 semaines avant que ça pète. Enfin, je me suis exposé au token BXH 2 semaines avant que ça pète. Et dans la vidéo justement avec le crash, je parle d'un... Ah non, c'est dans la vidéo avant le crash. C'est dans quelle vidéo? Ah mince, j'avais cliqué sur une vidéo, il y avait le hack de Ola Finance. Alors ça, j'avais perdu en perso, on va dire, sur Ola Finance, mais pas sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pertes? Il y a une autre perte le 15 juin 2023 sur le MetaVault. Des impermanent loss, a priori, j'ai perdu 31 $. Polymarket aussi, en 2024, j'avais perdu des sous-sous sur Polymarket parce que j'avais fait des paris de merde. Voilà, on voit quand même que je me suis assagi avec le temps. Hein. Les trucs débiles, j'ai mis moins de sous dessus. J'avais mis 150 $ sur Polymarket. Je crois que c'était des sous d'un airdrop. Depuis le temps, depuis que j'ai fait un petit peu mes armes sur la DeFi, même si j'ai mon côté dégène, j'arrive à équilibrer un peu plus les choses, voilà, par rapport à l'année 2022 qui était quand même sacrément... c'était quelque chose, l'année 2022. D'ailleurs, fun fact, malgré tout ce qui m'est arrivé sur l'année 2022, vous pouvez faire le calcul de votre côté si vous me croyez pas, hein, mais malgré les 1000 $ que j'ai perdus sur le bridge, les 500 $ que j'ai perdus sur BXH, les 400 $ que j'ai perdus sur Vywith Finance, en fait, comme j'étais essentiellement exposé en stablecoin sur cette année, bon, sur la fin d'année, je me suis mis full BTC et j'aurais dû rester full BTC depuis parce que, bon, vous pouvez aller voir la date, c'était quand la vidéo? La vidéo était sortie quand? A priori, c'était après le crash de FTX, donc ça vous donne une idée du prix de Bitcoin. Après, je m'en sors pas si mal hein, par rapport... le wallet était à 3000 $ et des poussières, donc le Bitcoin, il a fait x5 depuis. Et sur le wallet, aujourd'hui, je suis à 15 000 $ à peu près. Donc, non, en vrai, j'ai performé autant que Bitcoin. Mais sur l'année 2022, justement, j'en viens à ce que je voulais dire. Sur l'année 2022, j'ai surperformé Bitcoin parce que j'étais essentiellement exposé à des stablecoins. Alors, ça aurait été mieux de pas en perdre, évidemment.
Mais bon, je peux me rassurer de ce côté-là. Avoir holdé du Bitcoin, ça aurait été pire sur l'année 2022. Généralement, on voit l'inverse. On voit le fait que farmer avec des stablecoins, même avec 10% d'intérêt annualisé, ça sous-performe Bitcoin. C'est depuis 2020, depuis fin 2022, c'est clairement vrai. Hein. Farmer en stablecoin, c'est souvent moins intéressant que holder du Bitcoin. Mais comme quoi, de temps en temps, quand on regarde un petit peu les choses sous un certain angle, on peut voir du positif. Donc j'avais surperformé Bitcoin sur l'année 2022, alors que je m'étais fait hacker et tout. Enfin pas hacker, j'avais perdu des sous sur des protocoles qui se sont fait hacker. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors ensuite, est-ce que j'ai fait des bêtises en 2023 Ah bah oui, je vais descendre un petit peu sur mes vidéos. Je sais que j'ai fait un truc. Il m'est arrivé un truc sur cette année-là. Voilà, j'avais fait une vidéo, je me suis fait voler 500$ sur la DeFi. Alors c'est pas sur le portefeuille de la chaîne YouTube, c'est sur un portefeuille que j'avais dans mon coin sur lequel je faisais des carabistouilles, et c'est un portefeuille que j'avais utilisé depuis très longtemps. C'est un des premiers portefeuilles que j'avais utilisé sur la DeFi. Ouais, c'était déjà commun à l'époque de faire du multi-wallet. Moi j'aimais bien tester un petit peu tout et n'importe quoi. En fait, comme je testais tous les wallets qui me passaient sous la main, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas 50 000 portefeuilles différents qui existaient, et ben à chaque fois qu'il y avait une nouvelle application que je découvrais, je créais un nouveau wallet pour le tester. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai fait du multi-wallet. Et j'avais un vieux Trust Wallet que j'avais utilisé depuis longtemps. Et 2 ans après, je me suis fait voler 500$. Pourquoi je me suis fait voler 500$? Parce que, 2 ans dans le passé, j'avais approuvé un token. On a ce système d'approbation sur les blockchains EVM compatibles. Et le protocole à qui j'ai fait cette approbation, enfin le smart contract plutôt, il s'est fait hacker 2 ans après. Alors, même si un smart contract se fait hacker, etc., que j'ai une approbation d'ouverte, ça veut pas dire que je vais perdre de l'argent. Pour perdre de l'argent, il faudrait que j'ai le token que j'ai approuvé sur mon portefeuille dans mon portefeuille. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais plus exactement pourquoi, mais à ce moment-là, j'avais voulu ouvrir une stratégie sur ce vieux portefeuille, me demandez vraiment pas pourquoi, c'était déjà il y a plus de 2 ans, donc j'en ai aucun souvenir, mais voilà, j'ai voulu le faire, et je n'avais aucune idée de ce qui s'était déjà passé, j'avais aucune idée que j'avais un smart contract d'approuvé, que j'avais une approbation infinie dessus, qu'elle était vérolée, cette approbation, et du coup, dès que j'ai reçu des stablecoins sur ce portefeuille, je crois que j'avais fait un emprunt en plus sur Vénus ou je sais pas quoi, donc je m'étais bien fait voilà, les stablecoins se sont, pouf, vaporisés, instantanément, dès qu'ils ont touché mon portefeuille, ils ont été envoyés à un autre portefeuille, c'est quelque chose. Donc les approbations, même si vous avez l'impression que ça sert à rien ou quoi que ce soit, c'est quand même assez rare qu'il y ait des hacks à ce niveau-là, sur les smart contracts, mais ça m'est arrivé une fois, ça peut arriver, faut pas le négliger, surtout que maintenant les frais sur la plupart des écosystèmes ne coûtent que dalle. Alors, j'ai rien dit sur ce portefeuille, j'ai récemment nettoyé toutes mes approbations parce que Rabi a un super outil, donc là je dois pas en avoir beaucoup d'ouvertes, mais typiquement, le FEUSD sur HyperEVM, je pense pas m'en resservir, donc c'est pas grave si je laisse cette approbation ouverte. Là j'ai le token OP sur Optimism, si je pense jamais en avoir dans mon portefeuille, c'est pas grave si je laisse cette approbation ouverte. Mais si vous n'utilisez pas de Ledger, si vous avez un hot wallet sur Rabi, il y a un outil de fou furieux pour révoquer. Regardez, vous cliquez sur Revoke, et vous avez un outil qui s'appelle Batch Revoke. Je sais que j'en ai déjà parlé en live, mais je trouve toujours ça incroyable. Là, il va me faire toutes les signatures, il va me révoquer toutes mes approbations tout seul. Là, je peux aller pisser, je reviens, c'est terminé. C'est vraiment craqué comme fonctionnalité, donc j'avais une 50aine, je crois, d'approbations qui a été ouverte sur le portefeuille, et il y a pas longtemps, j'étais passé dessus, hop, j'ai cliqué sur Revoke, et je suis allé faire ma vaisselle ou je sais pas quoi, je suis revenu, c'était terminé. Là, ça prend du temps, la première pour Paraswap, je sais pas pourquoi. Ah, c'est sur Ethereum, je sais même pas si j'ai de quoi payer les frais là-bas. Alors... le bear market, c'était vraiment une vibe en 2022, c'est clair. Berachain essaye de nous faire oublier notre ex, mais c'est impossible. DeFi 2021 à jamais dans nos cœurs. D'ailleurs, moi, j'ai déjà plus rien sur Berachain. J'ai pas été revoir, peut-être qu'il y a 2-3 trucs sympathiques à faire, mais le problème sur ces dernières semaines, j'ai l'impression que il y a une pool de liquidité, par exemple, sur des stablecoins qui va être sympathique. Et ça va durer une semaine. Ensuite, les incentives, elles vont être redirigées ailleurs. Et il faut
il faut pouvoir être volatile, il faut pouvoir bouger rapidement, c'est un peu chiant. Heureusement, les frais de transaction sont très faibles, donc c'est pas impactant. Même avec 50, 100 $, on peut avoir intérêt à bouger d'une stratégie à une autre, alors que clairement, faut pas faire ça sur Arbitrum. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention, mais Arbitrum, les frais, y a des moments où c'est presque au niveau d'Ethereum. Je sais pas ce qui se passe sur Arbitrum, mais il y a des fois ça coûte cher. Donc faites attention. C'est bien de revoker, mais moi je revoke en priorité tout ce qui va être USDC, Ether, BTC et tout. En fait les trucs que je suis sûr d'avoir dans mon portefeuille. Là c'est pas le meilleur exemple, le portefeuille Degen, parce que comme c'est un hot wallet, bah, j'étais passé dessus il y a pas longtemps et la fonctionnalité de Rabi est juste craquée. Batch revoke c'est trop bien pour ce genre de portefeuille. Hop, voilà, c'est terminé. Les 10 approbations, boum, il y en a plus. Par contre, là, je vais me mettre vite fait sur la Ledger. Alors, ça marche pas, du coup, cet outil sur la Ledger, il faut approuver manuellement chaque transaction. Du coup, si jamais vous voulez revoker avec une Ledger, vous faites revoke one by one. C'est beaucoup mieux que le batch revoke. Je trouve que c'est plus rapide. Bref, sur ma Ledger, j'ai des approbations qui ont 3 ans. Voilà, j'ai l'UST sur la Binance Smart Chain. Je vais pas claquer, même si c'est 5 centimes de frais, c'est rien, je vais pas claquer 5 centimes pour évoquer ça, enfin, plus jamais j'aurai de l'UST dans mon portefeuille sur la Binance Smart Chain. J'ai du GHST aussi, que j'avais approuvé sur Polygon à l'époque, et plein de trucs sur Polygon. On voit qu'il y a des LP aussi sur des protocoles, l'USDC de multi-chain sur Phantom. Voilà, Phantom c'est déjà mort comme écosystème, Astar c'est mort, donc tout ça, j'y touche pas, j'ai pas intérêt à révoquer ça, j'en ai rien à foutre, donc c'est bien que ce soit révoqué, c'est pas un vecteur d'attaque. Par contre, ce que je peux faire, c'est chercher USDC. Là, je vois que j'ai 5,49 USDC d'approuvé sur Core. C'est pas impossible que j'en ai à nouveau besoin un jour sur cet écosystème. Sur Mode, je doute un petit peu, mais bon, dans le doute, hein, ça coûte pas cher les frais là-bas. J'ai encore de quoi payer les frais, je crois. Sur Telos, je pense pas en avoir besoin. J'ai pas d'approbation infinie sur les écosystèmes que j'utilise régulièrement. Là, c'est bien. Sur ETH... alors j'ai de l'Ether sur Berachain, j'ai une approbation dessus, ça je pourrais le revoker par exemple, mais bon là j'ai pas branché ma Ledger. L'Ether staké sur Ethereum, pourquoi pas. Là c'est de l'Ether déposé sur Zeroland je crois. Je pense pas en avoir à nouveau un jour sur ZK Sync. Il y a des trucs, j'ai pas besoin de les revoquer. Faut pas non plus, je trouve qu'il faut pas non plus aller dans les extrêmes. Surtout quand on a des approbations qui traînent sur Ethereum. Voilà, sur Ethereum, j'ai probablement des vieux smart contracts qui traînent, que j'ai dû approuver je sais pas quand. Ah non, même pas sur cette adresse. Mais c'est pas impossible que j'en ai sur d'autres adresses et j'ai pas d'intérêt à aller les revoquer. Voilà. Je reviens vite fait sur le sujet des erreurs que j'ai faites. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres trucs que j'ai fait plus récemment et qui me reviendraient pas forcément à l'esprit? Alors ça, on vient de le voir, les 500 $. Depuis que j'ai fait le journal DeFi, je crois que j'ai pas fait de bêtises, j'ai pas perdu de sous. Ah si, j'avais les mêmes coins sur Berachain. Où j'avais perdu j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu 57 $ sur les 108 investis. Ça n'empêche, quand je prends du recul sur le contenu que j'ai fait en 2022 et le contenu que j'ai fait en 2025, la DeFi est devenue plus mature, et ça se voit aussi, je trouve, sur mon contenu. Je suis quand même fier de moi de ce côté-là. Je trouve que le contenu, c'est un petit peu plus... peut-être pas assagi non plus, faut peut-être pas abuser, mais... c'est peut-être un petit peu... calmer sur les excès de dégénérie. J'avais fait des choses vraiment vraiment douteuses en 2022. Ouais, vraiment, on a fait le tour, là on est revenu au présent. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel complet ultime de Pendle si ça vous intéresse. Bah, pour l'instant, sur cette année 2025, il me semble pas avoir fait de grosses bêtises, à part des bêtises spéculatives. J'avais perdu des sous sur Mode, et j'avais perdu des sous sur quel autre altcoin que j'avais vendu? J'étais exposé à quoi d'autre? Ah oui, Navix sur la blockchain Sui. D'ailleurs, mauvais timing je suppose. Ça en est où Navix? Donc, je suis rentré dessus à 16 centimes, et je suis ressorti à 6 centimes. Est-ce que ce serait pas l'erreur la plus récente que j'aurais faite? Parce que j'ai... Ah, ok, non, il est toujours au même prix le token Navix. J'allais dire, j'ai peut-être sous-estimé la hype sur Sui. Comme quoi, bah, si j'ai envie de rouvrir ma position, je peux toujours la rouvrir, hein. J'avais peut-être même bien fait sur le coup parce qu'il est redescendu encore plus bas. J'arrive pas à y croire à une potentielle saison sur Sui, que ça pourrait aller to the moon. Je sais pas.
Ça me rappelle quand même un petit peu Fantôme, hein. Je l'avais déjà dit ici que ça me faisait penser à Fantôme, mais c'est pas grave, je le redis là, ça me fait penser à Fantôme en 2021 quand même, hein.